Bonjour à toutes et à tous. En tant qu'élue, mais aussi en tant que mère, j'ai toujours eu à cœur de protéger la famille, qui est un pilier majeur de notre société. On ne peut pas en dire autant de François Hollande et du pouvoir socialiste qui ont concentré les effets néfastes de leur politique sur la famille et sur les classes moyennes. Destruction du quotient familial, matraquage fiscal, suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires pour 9 millions de salariés, pour ne citer que ces tristes exemples. À l'Assemblée nationale, je protégerai la famille. Je m'engagerai pour une politique de solidarité en phase avec l'évolution de notre société et je soutiendrai une politique fiscale qui laisse respirer les classes moyennes. Nous mettrons fin au matraquage fiscal des ménages. Dès l'été 2017, nous allégerons la fiscalité des ménages pour vous donner plus de pouvoir d'achat. Nous mettrons en place un abattement forfaitaire généralisé des cotisations sociales salariées, ce qui permettra une augmentation immédiate des salaires nets de l'ordre de 350 € par an et par salarié. Nous serons attentifs à la qualité de vie de nos seniors en augmentant de plus de 300 € par an les retraites inférieures à 1 000 € et en revalorisant les petites pensions de reversion de 10%. Nous défendrons une refondation de la politique familiale. Nous rétablirons l'universalité des allocations familiales et nous relèverons progressivement le plafond du quotient familial à 3 000 €. Bien sûr, le cadre de définition de la famille sera aussi précisé. La gestation pour autrui restera interdite à tous et les sanctions pénales sur le recours à la promotion de la GPA seront renforcées. La famille et la solidarité doivent être des notions fortes au cœur de notre société. Alors que l'accroissement de la dépendance des personnes âgées pèse fortement sur les familles, l'accompagnement de nos aînés doit être une priorité des politiques publiques. Nous favoriserons une meilleure prise en charge de la dépendance au cœur de notre politique de solidarité. Je m'engagerai fortement pour la création d'un véritable statut des aidants familiaux. Notre société doit être inclusive et ouverte à tous. L'accompagnement du handicap est un enjeu de solidarité. Je souhaite que l'on reconnaisse aux parents d'une personne handicapée un droit à la formation au moment de la découverte du handicap. Nous renforcerons la formation des auxiliaires de vie scolaire pour favoriser l'accueil des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré un papa qui m'a fait une remarque tout à fait judicieuse, un papa d'un enfant en situation de handicap. Il m'a interrogé sur l'accessibilité prévue par la loi 2005. Il m'a expliqué que de nombreux élus ou collectivités ne pouvaient financièrement pas assumer l'intégralité des frais de mise en accessibilité, préférant du coup ne rien faire. Son intervention était très judicieuse et il a terminé en me donnant une remarque pleine de bon sens. Pourquoi dans un immeuble contenant 20 logements sociaux, on ne mettrait pas qu'un seul ou deux appartements aux normes pour bénéficier à son fils plus tard plutôt que d'imposer une accessibilité jusqu'au dernier étage. Oui, je souhaite que nous travaillions avec les acteurs associatifs sur ces sujets majeurs pour faire prévaloir le bon sens aux normes rigides et non appliquées. Parce que je souhaite que chacun puisse trouver sa place dans une société solidaire, vous pouvez compter sur mon engagement.